Bonjour, je suis Pierre Chausson. Je suis le co-président du SCA, donc scénariste de cinéma associé avec Cécile Vargaftik. C'est une association qui existe depuis 2 ans. Je vais être très bref. Voilà, on a, au terme d'une enquête auprès d'une soixantaine de professionnels, on a commencé à établir un rapport qui est devenu ce livre dont je vous conseille à tous la lecture, donc qui s'appelle Scénariste de cinéma, un autoportrait. Voilà, et ces journées, pour nous, elles développent le contenu du livre à travers une série de tables rondes dont j'ai le privilège de modérer la première. Voilà, comme ça va être assez riche, on va pas tarder et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce premier débat. Donc je vais vous présenter les intervenants. Alors par ordre, en bout là-bas, nous avons Gilles Torrent, donc, qui est un scénariste. Alors je ne vais pas citer tous les films qu'il a coécrits, mais bon, donc qui a travaillé avec Téchiné, Christophe Honoré et bien d'autres. À côté, Marie Hénard, qui est scénariste également, plus jeune, et qui donc a notamment écrit avec Éric Barbier, si je ne me trompe pas. Un de ses derniers films, c'est La promesse de l'aube. Voilà. À côté, Raphaël Desplechin, qui est également scénariste, qui également a travaillé avec, je citerai peut-être Tournée de Mathieu Amalric, Nos batailles récemment, voilà, et Home par exemple d'Ursula Meyer. Ensuite, nous avons Pierre Scholler, qui a été scénariste, mais qui est pour moi ici surtout en tant que réalisateur, donc depuis Versailles, en passant par L'exercice de l'État et récemment Un peuple et son roi. Et enfin, Bertrand Gore, qui est producteur chez Blue Monday, et voilà, donc qui produit pas mal de gens, notamment Nadir Moknesh. Merci à tous d'être présents. Micro, voilà. Et donc moi j'avais, pour lancer tout de suite la conversation et le débat, on va pas revenir sur ce que c'est qu'un scénario, parce que ça, il y a 1001 façons de le définir, mais je voudrais repartir de la phrase de Robert Bresson qui disait qu'un film s'écrivait 4 fois, une première fois à travers le scénario, une deuxième fois au tournage, une troisième fois au montage et une quatrième et dernière fois dans le regard du spectateur. Et donc nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui à travers toutes ces journées, c'est cette première étape, c'est-à-dire le scénario, puisqu'il a cette particularité d'être avant, d'être au début, d'être première, et de partir souvent d'une intuition, d'un rêve, d'une idée dans la tête d'un homme ou d'une femme. Et voilà. Et la première question que je voulais poser à tous mes intervenants, c'est est-ce que l'écriture de ce scénario, d'abord, est-ce que c'est déjà un acte de cinéma et est-ce que c'est un art, quoi. Voilà. Alors c'est autour de ces deux questions que je voudrais lancer le débat. Est-ce que pour vous, c'est déjà un acte de cinéma ou c'est un acte littéraire, voilà, par exemple. Alors le premier. Alors, ce que je voulais dire aussi, avant de lancer, parce que je suis très bavard, je suis un très mauvais modérateur, parce que j'ai tendance à monopoliser la parole exagérément, et je m'en excuse d'avance. Mais voilà, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cette table, eh bien, pour moi, en réunissant un producteur, un réalisateur et des scénaristes, elle est assez symbolique, en fait, de ce qui, pour nous tous, je pense, est les fondements de la création cinématographique. C'est le trio un peu infernal ou sacré, qui est à l'origine de la création de toute création filmique, cinématographique. Voilà. Maintenant, je me tais. Je ne sais pas, Gilles, Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Bonjour à tous d'abord. Je crois que c'est Truffaut qui disait que le filmage, c'était contre le scénario, le montage contre le filmage, et que c'était dans cet ordre-là qu'il fallait repenser effectivement la question de l'écriture. En tout cas, la question posée sur de quoi avons-nous l'art m'a fait répondre tout de suite. Je crois que c'est à vous, Pierre, l'art de rien. J'avais envie de réfléchir un petit peu sur la question du rien. Il y a des expressions que j'aime bien, comme en pure perte. Et je me dis qu'une écriture
en pure perte est une écriture intéressante. Il y a pure, évidemment, dans pure perte, c'est pas n'importe quelle écriture. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je repense à cette règle du jeu définie par un cinéaste russe qui s'appelle Andrei Tarkovsky, il disait que le scénario doit mourir dans le film. On parle aussi de la dilution des mots dans les images. Et donc, c'est vrai que les scénaristes sont en amont de cette histoire qui nécessite qu'on fasse le deuil préliminaire d'un film dont on imagine la mise en scène, mais qu'on ne fera pas. Donc, c'est un exercice qui est quand même très amusant. Et perdre l'art de perdre, si on se réfère à quelqu'un que j'ai un petit peu fréquenté qui s'appelle Marcel Proust, il a beaucoup perdu son temps dans la frivolité des salons pour nourrir sa recherche du temps perdu. Donc je crois qu'il faut savoir, avec une réelle modestie, pas une fausse modestie, que ce travail n'est pas celui en fait d'un artiste. Moi je ne crois pas du tout à ça. C'est beaucoup plus un travail, je dirais, artisanal. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, à une époque, j'avais rêvé d'être ébéniste, enfin, le côté finalement concret de ce travail d'écriture qui nécessite de toute façon que l'on s'adapte d'abord à l'univers de la personne avec qui on va travailler. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'adaptation, je pense que la première des qualités, qui est une qualité de caméléon pour un scénariste, c'est de savoir, évidemment, s'adapter à ce que l'on imagine de l'univers de l'autre. Parce que quand l'autre, le réalisateur ou la réalisatrice, arrive en disant « je sais exactement ce que je veux », moi, ça m'inquiète. Parce que je pense que le boulot du scénariste, c'est aussi d'essayer de comprendre ou d'essayer de comprendre entre les lignes ce que le réalisateur a en tête, c'est-à-dire ce qu'on appelle la question du désir. Bon, je m'arrête là parce qu'on va rebondir sur plein de choses. C'était pour ouvrir l'histoire. Oui, commençons avec les scénaristes, voilà. Comment? Commençons avec les scénaristes, et puis on passera ensuite à... Comme vous voulez, mais... Bon, je continue. Alors, moi, je suis d'accord avec l'aspect artisanal de notre métier. Je pense qu'en effet... il y a une part de savoir-faire technique et une part de création dans ce qu'on fait. Je pense qu'un scénario ne s'écrit pas du tout comme un roman, par exemple, donc c'est pas une œuvre littéraire en soi, puisque on pense déjà à la mise en scène, aux images, à la façon de raconter qui est purement cinématographique, qui n'est pas du tout comme dans un roman où on peut effectivement expliquer ce que les personnages ont dans la tête, expliquer le sujet, etc. Dans un scénario, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment un travail spécifique qui fait partie de la création d'une œuvre collective, collaborative, à laquelle participent plein de gens. Et on met différents talents ensemble pour la faire. Et le scénariste fait partie de ces talents, comme le réalisateur, même comme le chef déco, comme le chef op, etc. C'est des talents mis ensemble, un travail artisanal pour créer une œuvre. Voilà, et pour moi, il y a une part créative et une part technique indéniable, qui est plus ou moins grande selon les films, selon les projets, selon la liberté qu'on a, selon si on part d'une histoire existante ou si on invente une histoire. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à ma voisine qui va donner son point de vue. Oui, je vais faire compléter ou variation sur l'art de perdre. Je me disais l'art de perdre, c'est l'art de perdre son temps aussi. C'est le temps qui fait partie du scénario comme une couche nécessaire pour avoir la distance. L'art de perdre un peu son ego, parce qu'après, tout le monde vous a oublié quand même. Voilà, l'art de chercher le désir, tu disais, chercher l'histoire, chercher les personnages. Et quand tu disais l'artisanat, c'est pas un art, c'est un artisanat, d'abord parce que ça se voit pas, puis c'est pas fait pour se voir. C'est comme le patron d'une robe, si on le voit, bon, à part Martin Margiela, mais c'est vraiment volontaire. Mais si on le voit, c'est qu'il y a un problème. Et si on le voit, si ça sonne fabriqué, c'est qu'on voit encore le scénario. Et fabriqué, c'est pas un compliment, quoi.
Et voilà. Et sur l'artisanat, j'ai un ami scénariste qui dit souvent, quand on propose une scène et tout ça, qui dit il faut voir porter. Et moi, j'aime bien ça. Oui, ça tombe bien, ça tombe pas bien, il va dire ça et tout. Et c'est vrai que voilà, on cherche. Alors après, ce qu'il y a de marrant, c'est que là, j'ai l'impression que depuis ces dernières années, nous, on parle d'artisanat, de couture, de choses comme ça. Puis depuis ces dernières années, il y a vachement de formation, comme s'il y avait une technique. Voilà, des formations nécessaires, payantes, parfois. Et ça, c'est intéressant. Enfin, ça pourrait être intéressant de comparer les formations, je sais pas, labellisées, on pourrait dire, d'un côté, puis après, une formation plus auteur, entre guillemets, et plus cinéma, entre guillemets. Voilà ce que ça m'inspire, en gros. Bonjour. Bonjour aux amis qui sont dans la salle, il y en a quelques-uns. J'ai l'impression qu'en fait, qu'on est juste en train de continuer nos discussions qu'on peut avoir entre nous, soit après les projections, soit des rencontres infortunes dans des cafés parisiens. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce qui me semble... là, je vais essayer de parler à la fois... en tant que j'écris mes films et puis je les tourne. Et je vais essayer de parler de cette place-là parce que c'est ce qui, pour moi, j'ai toujours, même avant, quand j'étais scénariste pour d'autres, j'ai toujours eu le goût, l'envie que le temps d'écriture soit un temps d'invention du film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... les questions de cinéma se posent dès la naissance du sujet, dès les premières réunions, etc. Elles sont partout, les questions de cinéma, comme elles sont partout jusqu'à même quand le film est fini, sur la communication du film, c'est encore des questions de cinéma. Donc elles ne s'arrêtent pas et elles ne sont pas contradictoires avec un temps d'écriture qui est un temps plus, c'est vrai, attaché, qui est un temps de langage, qui appartient à la tradition littéraire, à la culture littéraire, mais pour moi, cette tradition littéraire, cette écriture n'est qu'un moyen pour dessiner, approcher le film et le voir naître et se faire, en fait. Et je pense que de ce côté-là, après, il y a des pratiques. Par exemple, moi, je travaille souvent sur des sujets que je ne connais pas bien. Donc, il y a un long temps d'enquête, il y a un temps d'immersion, il y a un temps de rencontre. On est bien au-delà d'être à écrire des scènes. Je rencontre beaucoup de monde. Et je fais une espèce de voyage, d'expérience, de sensation. Et le film va être le récit de ce voyage. Et c'est souvent le film, et j'ai toujours l'impression que le film ne tient pas compte de tout ce que j'ai pu ressentir pendant le temps d'écriture. Mais c'est ainsi, c'est normal, un film ne peut pas tout contenir. Et ce que je sens aussi, c'est que je crois que le temps du scénario, c'est aussi un temps d'entrée dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un geste de se poser à un endroit du cinéma. Et ce geste, il appartient autant aux scénaristes qu'aux réalisateurs, qu'aux producteurs. Non, bonjour tout le monde. Par rapport à la façon dont tu posais le débat, est-ce que c'est un acte de cinéma, le scénario ? Moi, je réponds oui, vraiment. C'est-à-dire que quand on est en train avec le réalisateur ou la réalisatrice et le scénariste, parce que moi, je parle pour mon expérience à moi, il y a toujours, comment dire, le réalisateur ou la réalisatrice qui est partie prenante dans l'écriture. Moi, j'ai jamais produit de film qui soit entièrement écrit par quelqu'un et réalisé par une personne qui n'est absolument pas intervenue dans l'écriture. Mais ceci posé, on est déjà, quand on est autour du scénario, et dès les premières discussions, dès les prémices, on est déjà dans le film en train de s'écrire, en train de se fabriquer, en train de se faire. Et le scénario, en fait, étant dans la mesure en plus où même si ça
même s'il y a cette idée qui s'écrit 3 fois, puisque la 4e écriture dans le regard du spectateur, elle appartient au spectateur. Mais les 3 premières, on est force agissante. Et dans ces 3 premières fois, d'une certaine façon, les fois 2, les étapes 2 et 3, elles se font forcément en référence à la première. Soit dans la continuité, soit dans la rupture, soit dans la volonté je sais pas comment dire, quand on dit contre le scénario, c'est pour pas rester figé dedans, mais dans le fond, c'est jamais vraiment contre. Donc, par rapport à le deuxième élément de la question, qui était est-ce que c'est un art, à partir du moment où on est dans le registre d'un cinéma d'art, parce que si on se donne cet objectif de fabriquer ou de produire une œuvre d'art, il y a une part contributive du scénario qui est évidente. Après, c'est une part contributive, c'est pas une part finie en soi. Moi, des fois, ça m'arrive de lire, notamment quand on est membre de commission, ça m'arrive de lire des scénarios qui sont incroyablement bien écrits sur le plan littéraire, qui sont justement déjà presque comme des œuvres d'art. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on termine la lecture et on se dit mais j'ai eu une vraie expérience de plaisir littéraire, de lecture, et c'est assez piégeant parce que ça peut être extrêmement séduisant. Et pour autant, derrière je sais pas comment dire, cette séduction, il n'y a pas forcément ce qu'on appelle ce que j'appellerais un bon scénario. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de style et en même temps, les personnages peuvent être dans le fond pas suffisamment étoffés ou décrits. L'histoire peut être un peu lacunaire et c'est un peu piégeux. Mais donc, pour répondre à ta... Pardon ? On va l'écrire alors pour Non, mais il y a bien écrire au sens de l'histoire des personnages, de la richesse des situations, des dialogues et tout ça. Puis il y a bien écrire au sens presque littéraire, et c'est vraiment 2 choses différentes. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question posée. Alors, je vais rebondir sur ce qui se dessine un petit peu aussi dans les différentes réponses, qui, moi, me paraît aussi quelque chose de très important, c'est que, et qui est peut-être une des dimensions de l'art du scénario, si on veut, c'est que c'est aussi cette... comment dire ? En fait, le scénario se tourne vers les autres. Enfin, d'une certaine manière, c'est le scénario qui va, d'une certaine manière, un bon scénario, on va dire, peut-être, c'est un scénario qui inspire et c'est ça, c'est peut-être la générosité du scénario, du scénariste dans ces moments-là, c'est que c'est sur le scénario qu'on va s'appuyer pour aller plus loin, puisqu'on sait tous qu'un scénario, c'est une œuvre transitoire, inachevée, tout ça. Et par contre, d'une certaine manière, elle doit impulser, il doit impulser la puissance créatrice des intervenants successifs, c'est-à-dire que ce soit le réalisateur, les acteurs, le comédien, les monteurs, la lumière. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça vous... Normalement, il faudrait, parce que c'est sur ça qu'un producteur est conquis, ou une commission, ou les comédiens, ou comment on monte un film, c'est d'abord... c'est justement quand ces participants, comme vous disiez, ces participants à cette équipe... on a la possibilité de se projeter, on a la possibilité de voir des images, de s'approprier quelque chose. C'est une œuvre personnelle, ou disons souvent à 2, comme ça, collective, mais à 2. Et puis ça devient un collectif beaucoup plus grand et chacun doit voir quelque chose de personnel, en fait. Donc, c'est marrant. Ça doit donner l'élan, en tout cas. Ça donne des ailes. Peut-être des ailes, ça serait bien, oui. Mais en tout cas, c'est censé, parce que c'est ça qui enclenche la dynamique pour que le film soit réel. Ça arrive dans la réalité et puis dans le fantasme, en fait. Je pense. Non, mais, oui, à propos de ce que disait tout à l'heure Bertrand sur un très beau scénario, moi j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, Safi Nebou m'a donné à lire en douce un très beau scénario en me disant c'est vraiment bluffant. Et c'est un scénario qui était remarquablement bien écrit et qui m'a effectivement bluffé et qui était en même temps une vraie promesse de cinéma qui a été tenue. Et ce film s'appelle L'exercice de l'État. Il y a prescription, tu n'es pas au courant, je ne te l'ai jamais dit. Donc il arrive effectivement qu'il
y ait, quand on lit un scénario, disons quelque chose de l'ordre du frisson littéraire. Je pense à Bruno Dumont. Bruno Dumont, que vous connaissez tous sûrement, disait « Extérieur jour », par exemple, ça ne me dit rien du tout. Il dit « Je passe des heures et des heures, des jours et des jours à essayer de pousser les mots dans leur maturité. » Pour lui, la maturité des mots, c'est la poésie ou la littérature. Donc, il y a là une espèce de mystique de l'écriture, dans laquelle moi je ne sombre pas du tout, parce que je pense que à trop vouloir approcher la littérature, on s'éloigne du scénario. Et en même temps, il est très important d'opérer ce distinguo entre l'écriture romanesque et l'écriture qui est proprement destinée à devenir des images, un film. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que la plupart du temps, on ne publie pas les scénarios. Il fut un temps assez lointain où les cahiers du cinéma publiaient des scénarios un peu à usage interne. C'est fini, ça n'existe plus. Qui irait acheter un scénario ? Quand j'ai adapté Proust, par exemple, j'espérais, pour une berge à l'époque s'occuper des droits audiovisuels, que ce scénario, on me l'avait promis, serait publié par Gallimard. Elle m'avait dit, il n'y a pas aucun problème, c'est quand même un événement scénaristique d'adaptation. Et puis un jour, me promenant devant la librairie Le Divan, je découvre l'avant-scène avec mon scénario, mon adaptation, et donc je rentre et je l'achète. Et je vois effectivement scénario de Raoul Ruiz, qui n'était même pas au courant, et Gilles Torrent. Raoul Ruiz qui n'avait pas écrit une ligne du scénario, mais peu importe, c'est comme ça, on en reparlera aussi. Et donc, je téléphone à Paolo Branco, foudrage quand même, il me dit oui, mais c'est vrai, mais au tout début de cette histoire, j'ai pris des engagements avec l'avant-scène, et donc Gallimard ne pouvait plus publier le scénario. Voilà, ça c'est une autre anecdote, mais qui fait que la distinction entre écriture littéraire et écriture scénaristique me paraît importante. Dernière chose, Christophe Honoré, un jour, dans un entretien, je travaillais avec lui sur La Princesse de Clèves, a dit que pour lui, le scénario n'était qu'une feuille de route, un brouillon, et qu'il regrettait, c'est intéressant quand même, sa toute-puissance, le fait que ce soit le seul critère d'évaluation, par exemple au CNC, à l'avance sur recette, et qu'on pourrait proposer autre chose, un objet multimédia composé de photos, de musique, d'éléments de casting, ce qui arrive parfois, mais que ce ne soit pas simplement les mots qui décide effectivement de la valeur d'un scénario. Alors évidemment, comme je travaillais avec lui, la SACD à l'époque m'a convoqué, lui aussi, mais il n'a pas pu venir, en me demandant des comptes, en disant comment est-ce que vous pouvez travailler avec quelqu'un qui dit que le scénario n'est qu'un brouillon. Voilà, alors j'ai essayé de refaire effectivement cette distinction entre l'écrivain qui était Christophe Honoré et qui disait simplement qu'il fallait considérer que les mots de l'écriture romanesque n'avaient rien à voir avec le scénario. Je ne sais pas si on m'a compris. En tout cas, je crois qu'on m'a traité de collabo ce jour-là. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, oui, moi, je pense que le scénario, c'est une première pierre à l'édifice qu'est le film, qui est vraiment importante, et qu'il y a beaucoup de films qui se financent et qui se montent sur le scénario. Mais parfois, c'est pas le cas du tout. Enfin, moi, j'ai vu des films se monter uniquement sur les comédiens, le nom du réalisateur ou le sujet simplement et j'ai vu j'ai eu parfois l'impression que les scénarios n'étaient pas lus et pas considérés comme un truc important dans le dans le montage du film. Mais ça, voilà. Ceci dit, pour le travail de collaboration qu'est la fabrication du film, c'est quand même essentiel. C'est quand même vraiment la première pierre. C'est quand même les plans de l'architecte. C'est la construction de quelque chose. Et je pense que, bien que je pense qu'il y ait des exemples de films qui soient faits sans scénario ou avec un scénario approximatif et qu'ils étaient faits au tournage, au montage, etc. Et qui, comme ça... Et ça peut parfois donner des bons films, mais personnellement, je pense qu'un scénario bien construit, bien travaillé, etc., c'est la garantie d'un bon film. C'est difficile de rater vraiment
un film avec un bon scénario très bien construit. Mais bon, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Il y a tous les cas de figure, mais je ne sais pas au niveau des financements si c'est vraiment le scénario qui est toujours prépondérant, quoi. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est vraiment, si on est une star bankable, ça fait tout de suite monter un film qui, parfois, avec un scénario approximatif... Enfin voilà, donc je ne suis pas certaine que la qualité du scénario soit toujours essentielle en fait au montage des films. Quel point de vue du producteur sur cette... Oui, non, ça dépend vraiment de la typologie des films. C'est-à-dire, il peut y avoir des films où, en gros, l'acte fondateur du film, ça va être de dire telle vedette, qui est un comique qui fait 200 dates par an, qui remplit le Zénith et qui, par ailleurs, a 9 films en projet. Il a un créneau de disponibilité en janvier-février de l'année prochaine. Et donc, en fait, l'acte fondateur, ça va être de dire on va occuper ce créneau. Et donc, après, on va lancer le film sur ces bases-là, quasiment. Je dis on, c'est pas moi, hein, mais je sais qu'il y a des films qui se font comme ça. Et puis après, effectivement, écrire le scénario va faire partie des choses à mettre en place pour qu'effectivement le projet puisse aller au bout. Mais on peut dire que dans ces cas-là, ça part pas de là. Et d'ailleurs, on voit, moi je trouve, particulièrement dans les comédies françaises à gros budget, on voit d'ailleurs des fois des choses qui sont assez ratées à cause de ça, à cause du fait qu'en fait, on s'est dit, finalement, la disponibilité des acteurs, des uns et des autres, a posé des contraintes, et derrière, il n'y a pas vraiment eu le temps, l'énergie ou l'envie de vraiment arriver à quelque chose qui soit bien écrit. Et par exemple, je trouve qu'en comédie, souvent... ça se paye cher, quoi. C'est-à-dire à l'arrivée, tu te dis ah oui, c'est seulement ça, quoi. Sur du cinéma qui est plus du cinéma d'auteur, justement, pour le coup, le scénario préexiste toujours, ne serait-ce que parce que le circuit de financement passe quand même beaucoup par l'analyse, en tout cas l'examen du scénario dans les différentes commissions, que ce soit d'ailleurs dans les chaînes de télé, dans les instances publiques. Après, si on prend le dispositif principal de soutien du CNC, qui est l'avance sur recette, au premier stade, c'est le scénario qui parle, mais en même temps, la notoriété, ou en tout cas la réputation, et ce qu'on connaît du metteur en scène peut éventuellement influencer. Enfin, je sais pas... mais oui, au deuxième collège, oui, pas au premier. Mais au premier, il peut y avoir les courts-métrages, il peut y avoir des éléments complémentaires. Et puis, surtout, il y a un entretien qui dure 15 minutes, auquel le réalisateur, éventuellement accompagné de son ou ses co-auteurs et puis de son ou ses producteurs, vient pour défendre son projet. Et donc, il peut aussi, là, faire passer des choses qui, éventuellement, ne sont pas dans le scénario lui-même. Juste pour voir cette question, est-ce que un bon scénario, un très bon scénario va amener un bon film? C'est vous donnez une belle voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire, la belle voiture, elle n'ira pas très loin. C'est-à-dire que celui qui fait le film, c'est le metteur en scène lors de la prépa, lors du tournage, s'il est là au montage. C'est le scénario est quelque chose qui doit être repris en main, de se dissoudre, s'élaborer, mourir dans le processus de tournage. Mais si la belle mort, c'est que cette alchimie, cette transmutation comme ça d'un texte à un film ne soit pas déceptive aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus sacraliser ce processus alchimique si au bout du compte le film n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'élaboration, mais ce temps d'élaboration, évidemment que dans l'alchimie du tournage, l'élaboration, je peux vous dire qu'elle est là tous les jours, profondément dans par exemple, la rencontre avec le comédien et le personnage. C'est-à-dire que oui, il y a une rencontre entre un comédien, un metteur en scène et un réalisateur, qui est une rencontre humaine, qui est une rencontre artistique, mais elle a bien lieu parce que le personnage est là. Oui, il y a une rencontre du temps, du récit au montage, mais la rencontre, elle a lieu parce que le temps du récit est déjà pré-pensé,
prévu, imaginé, conçu au temps du scénario. Et je repense à ça parce que c'est pas... Alors, je ne sais pas s'il y a des monteurs dans la salle, mais le scénario n'est pas totalement absent de la salle de montage. Des fois, il est là. Il est juste là. Et c'est marrant, parfois, c'est juste une présence. Une présence, voilà. De temps en temps, on est là. Je vois juste, après, pour revenir à cette question de la genèse des films et de cette question de l'écriture dans la genèse des films, en fait, moi, si j'osais, le scénario, c'est l'art du récit. C'est un art du récit pensé et imaginé avec les contraintes, avec le langage du cinéma. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la rencontre du récit et du langage cinématographique. Et je pense, et c'est dur à pratiquer parce que c'est exigeant, c'est déstabilisant même vis-à-vis d'un milieu économique, d'un milieu de production. Mais je crois que presque tout reste à inventer sur cette rencontre du récit et du cinéma. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut, je pense, pendant l'écriture, essayer d'initier des nouveaux récits, des récits qui parlent du temps présent avec des enjeux. Il y a aussi des enjeux politiques aussi dans l'écriture des films et des enjeux esthétiques. Et quelque part, la mise en scène est le moyen de donner vie à ce récit d'images et de sons qui, en tout cas dans ma pratique, commence à se dessiner, à s'affirmer pendant l'écriture. Du coup, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on parlait pour donner un exemple qui rebondit un peu avec tout ça, je pense, qui va avec la dissolution aussi et tout ça. Moi, je me souviens, par exemple, et ça m'arrive très souvent, et en tant que scénariste, c'est une expérience que j'ai souvent aimée, par exemple, et qui va aussi dans le sens de montrer à quel point le scénario est là pour impulser. Voilà. Je pense à un film où j'avais écrit 2 séquences que j'aimais beaucoup, voilà, où il y avait des mots, où il y avait du dialogue, etc., et qui, à l'arrivée au tournage, s'est résumé à un plan silencieux d'une comédienne portant le regard sur un paysage, etc. Et en fait, par ce plan, le réalisateur et la comédienne, etc., avaient trouvé le moyen très parlant, très cinématographique, très efficace de supprimer les 2 séquences que moi j'avais laborieusement écrites pour... voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que sans ces 2 séquences écrites, à un moment, peut-être que le réalisateur, la comédienne, n'aurait pas été chercher et trouver cet instant magique, qui est purement le cinéma, où grâce au scénario, on peut supprimer le scénario aussi. Je sais pas si c'est... Voilà. Et moi, c'est ça que je trouve noble d'une certaine manière, et intéressant et passionnant dans le scénario, c'est cette capacité à pousser et à fournir au réalisateur, comme l'explique très bien, parce que ça se continue toujours. Le cinéma commence au scénario, mais il ne cesse de s'inventer, de se produire, voilà. Et la noblesse du scénario, c'est d'être le premier pas, quoi. C'est ce qu'on, bien évidemment. Non. Guillaume Senez, il travaille comme ça. J'ai travaillé avec lui pour Nos batailles, un scénario, vous savez tous, écrit à la virgule pour présenter aux commissions, etc. Mais les comédiens lisent pas les dialogues, en fait. Et donc les dialogues, ils s'improvisent au fur et à mesure des scènes et des prises. Ils connaissent la situation. Alors parfois, il y a 1 ou 2 phrases, parce qu'on est vraiment obligé d'en passer par là, parce qu'il y a un nœud dramatique et tout ça. Et ça s'invente, en fait, au tournant. Donc c'était assez drôle. Et moi, j'étais sur le dernier jour de tournage, j'étais là parce que j'ai une petite apparition dans le film. Et en fait, à un moment, et c'était le dernier plan, et ce qu'il y avait d'assez beau, c'est que Romain Duris, du coup, il y avait une espèce de risque, en fait, à inventer, à donner. Et j'ai l'impression que ça compte beaucoup dans la qualité de son interprétation, enfin, dans cette prise de risque qu'il a prise. Et la dernière séquence, en fait, j'ai changé le dialogue. Je lui ai dit, votre femme, on l'a retrouvée. Et alors là, il était complètement... voilà, bon, c'est peut-être...
Ça sera peut-être dans les... Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, alors j'imagine qu'il y a des expériences qui pourraient être autrement, mais c'est qu'en fait, quand on voit le film fini et le scénario, c'est très, très proche, avec parfois des formules qui sont vraiment exactement les mêmes, quoi. Donc, voilà, petite expérience. Moi, je peux parler aussi d'une expérience particulière que j'ai qui parle de cette évolution permanente, enfin de cette évolution au cours du process de création d'un film, parce que moi j'ai une sorte de compétence particulière en plus, qui est que je fais aussi des storyboards. En fait, je suis passionnée par la narration et toutes les façons de raconter les histoires et de les construire. Et en fait, je me passionne aussi pour le découpage de films. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir écrire des films et de les découper ensuite avec le réalisateur en storyboard. Et c'est assez passionnant parce que du coup, moi, j'ai pu pousser un petit peu plus loin le travail de narration, qui est le découpage, avec le réalisateur. Et en fait, c'était passionnant parce que on se rendait compte parfois dans des scènes où il y avait eu des repérages, où le chef déco avait proposé des décors et un espace différent finalement de celui qu'on avait imaginé en écrivant, même si moi j'ai une écriture très visuelle du coup, parce que comme je dessine et que je pense aux compositions des images et au travail de l'image, quand on a eu les repérages, vraiment les costumes, les décors qui ont commencé à se dessiner, etc., au découpage, ça changeait des choses, ça donnait des nouvelles idées. Du coup, on changeait le scénario, on réajustait tout en même temps que le découpage et donc jusqu'au tournage, et même pendant le tournage, on a réajusté le scénario en fonction des nouveaux apports qu'il y avait de tous les gens qui participaient au film. Et c'était vraiment un travail passionnant que j'ai pu mener plus loin qu'un scénariste habituellement ne peut le faire, quoi. Donc voilà, je voulais parler de ça. C'est vrai que c'est passionnant. Et si on pouvait en effet permettre aux scénaristes de collaborer aussi à cette partie qu'est le storyboard. Alors, bon, il y a assez peu de films storyboardés en France, mais même au montage, moi je connais des scénaristes qui ont participé au montage, qui ont donné leur avis sur des points de scénario en parlant de la narration à ce moment-là aussi, et de ce qu'ils cherchaient à raconter quand ils ont écrit. Et ce travail de dialogue permanent entre les gens, je pense, devrait être plus présent au cinéma qu'il ne l'est souvent, quoi. Voilà. Mais la collaboration entre les scénaristes et les storyboarders, c'est exactement ce qui se fait en animation. Où on est dans l'obligation absolue quand on est scénariste d'animation. Moi, ce que j'ai fait pendant quelques années, après Hôtel des Amériques, qui avait été un échec en salle, même si c'est devenu un film culte après, parce que il y avait la soupe aux choux en face et on s'était fait écrabouiller. Donc, j'étais devenu scénariste de séries d'animation. Et là, j'ai effectivement beaucoup travaillé avec les storyboarders, les réalisateurs. Et il y a aussi, alors à contrario, des réalisateurs qui ne veulent absolument pas entendre parler d'un storyboard, qui pour eux signifie que ça fige d'une certaine façon leur inspiration. Et puis enfin, puisqu'on a beaucoup parlé d'art de la perte, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, celui qui a le dernier mot, celui qui aura toujours le dernier mot sur cette entreprise que moi je considère comme toujours inachevée, qui est un film, même s'il y a une fin, même s'il y a the end, ça n'en finira jamais, parce qu'on pourrait toujours imaginer le film qu'on aurait dû faire après coup, même quand il a été projeté. Mais il y a un moment, en tout cas, dans ces différentes strates, où la personne avec qui on travaille, réalisateur, réalisatrice, dit « ça y est, je crois que là, il y a le film ». Ce moment très précis, on dit « le film est là ». Mais en fait, il est là en fin d'écriture, dans la tête du réalisateur ou de la réalisatrice. Et puis après c'est le tournage. Et puis après, c'est le montage. Et quand il m'arrive d'aller en salle de montage, on me dit parfois « écoute, c'est bien que tu viennes parce que le film n'est toujours pas là ».
Et donc ça n'en finit jamais d'une certaine façon, jusqu'au moment où il faut bien terminer. D'abord parce qu'il y a Cannes bientôt et qu'il faut se dépêcher de donner à voir le film sur lequel on travaille. Voilà. Non, je voulais, par rapport à l'anecdote que tu racontais sur les 2 scènes magnifiques que tu avais écrites et qui ont été remplacées par un regard, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu trop dans un scénario. Et donc, forcément, quand on met tout ça bout à bout dans la salle de montage, il y a un moment où les choses, de facto, sont dites plusieurs fois parce qu'elles sont dites par les mots, puis elles sont dites par les actes, puis éventuellement elles sont dites par les regards ou par la dynamique de ce qui s'est créé avec les acteurs, etc., etc. Donc il y a forcément un moment où on opère par soustraction et souvent on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été dites plusieurs fois et qu'elles ne méritent d'être dites qu'une seule fois. Et donc peut arriver la substitution dont tu parles. Il y a d'autres façons de le dire. Par rapport à ce que tu racontais, ça veut dire que tout ce que tu avais écrit, ça existe ailleurs, dans d'autres endroits du film. Les personnages, ce qu'ils exprimaient à cet endroit-là, ont réussi à l'exprimer ailleurs, et c'est ce qui a permis à un moment cette soustraction-là. Mais le plus dangereux dans un scénario, c'est pas ce qui rend trop, c'est ce qui rend pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment, là, pour le coup, quand tu es dans la salle de montage et que tu dis, ouais, cette dimension-là du personnage, on l'a pas, ou éventuellement cette clé du récit, bon, mais ça, c'est plus rare, mais il peut y avoir... quand je dis pas assez, oui, c'est surtout sur les personnages, quelque chose de pas assez profond, pas assez travaillé, pas assez large. La partition entre guillemets était un peu trop réduite. Et là, il y a un problème qu'on peut difficilement résoudre par rapport à. On a beaucoup dit, je crois que c'est la première pierre, c'est l'acte fondateur, c'est la structure et tout ça, mais la façon dont cette pierre elle est posée dans le scénario. Faut qu'elle soit bien posée et que ce soit une partition sur laquelle tous les autres derrière puissent véritablement s'exprimer. Donc il ne faut pas qu'elle soit totalement verrouillée, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lacunaire. Si elle est trop lacunaire, tout le monde peut partir un peu dans toutes les directions. Le chef d'écho peut peindre en rouge, la comédienne crier alors qu'il faudrait chuchoter. Et puis au bout d'un moment, tout ça manque un peu de, je sais pas comment dire, d'unité, quoi. Et donc j'ai l'impression quand même que la note donnée par le scénario, elle est quand même pour le coup vraiment fondamentale sur la façon dont tous les intervenants derrière vont s'emparer de ça pour fabriquer le film. Oui, mais je repensais j'ai eu entre les mains la scène d'Hitchcock dans Le Champ de maïs, La mort aux trousses, c'est-à-dire le scénario. Que Hitchcock il avait eu l'idée de la scène et la scène a été inventée dans une chambre d'hôtel, je ne sais plus, à New York, entre Hitchcock et son scénariste. La situation de travail très très proche de la situation de Buñuel et de Carrière, où on sait que la journée, Buñuel et Carrière mimaient les scènes, ils prenaient les rôles et ils les jouaient, et le soir, Carrière réécrivait le récit de ces improvisations. Et ce qui est frappant dans la scène, dans le scénario, c'est à quel point elle est presque pas cinématographique. Il y a trop de dialogues, il y a plein de dialogues qui ont été coupés du personnage courant, etc. Mais c'est aussi, faut pas y voir un défaut, c'est juste qu'il y a un paradoxe dans le scénario, une ambivalence qui est à la fois d'être un objet de travail, celui dans un processus de création qui, on sait bien que le scénario est loin d'être la finalité du film. Il est un temps pour permettre à d'autres intervenants de travailler, un peu tout le monde d'ailleurs. Et en même temps, il a aussi un petit peu la mission de raconter le film. C'est-à-dire que le scénario par lui-même, dans son écriture, doit aussi répondre à cet enjeu, et qui est de raconter le film afin de faire venir des alliés au film. Et en fait, ce qui se passe, c'est que faut pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que c'est normal que des choses tombent, c'est normal que des choses soient en trop, c'est normal que c'est pas un tabou, mais on sait que parfois on réécrit le scénario en vue d'une commission.
c'est des choses dangereuses en soi, mais on le fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le scénario un enjeu économique qui est loin de toutes les questions de récit de cinéma, et que le scénario est quelque part celui qui va être avoir l'acte magique de réunir le financement et ça. Ouais, tu veux rebondir, j'imagine. Mais néanmoins, moi, je pense que le seul scénario qui existe, parce que c'est celui qui va vivre après, c'est le scénario qui est dans la tête du réalisateur. C'est-à-dire, j'étais frappé souvent je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des fois des contresens qui surgissent, qu'il y a tout d'un coup des choses qui se passent d'une scène à une autre ou d'une lecture d'un personnage à une autre. C'est juste que j'étais naïf et je pensais que ce qui était écrit faisait loi ou faisait règle ou faisait un langage commun. Et en fait, non, ce qui est écrit n'est pas le langage commun. Le langage commun, il reste dans l'imaginaire du réalisateur. Oui, alors je voulais juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu racontes sur les scénarios réécrits, parce que, y compris pour les commissions, des choses comme ça. C'est aussi pour ça, moi, que je voulais un peu organiser cette discussion aussi. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi, malgré tout, de nouveau un peu de pédagogie à faire, y compris, parce que c'est un peu dommage d'écrire pour les commissions, si tu veux, d'une certaine manière. Le scénario, il doit être écrit pour le réalisateur, pour le film, pour le cinéma. Et donc, des fois, ce que tu dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu parfois de pédagogie à faire envers des lecteurs, d'une certaine manière, pour rappeler cette essence. Par exemple, ce que tu disais aussi au tout début, qu'un scénario, ça peut prendre des formes... Bon, il y a cette forme à laquelle on a tous l'habitude, mais toi, tu parlais de photos, d'images, de dessins. Bon, ça vient un petit peu, voilà. Est-ce que... Est-ce qu'il y a parfois pas un danger ou un risque de formatage, on va dire les choses comme ça, dans une certaine façon de ce qui est devenu l'écriture, et peut-être parfois de plus en plus, je ne sais pas, c'est une question. Hein. Mais il arrive parfois même qu'on me demande d'écrire une sorte de traitement qui n'est pas du tout découpé de façon scénaristique, pour que, davantage par rapport à ce genre de mise en place formelle, le réalisateur s'y retrouve. Parce que moi, je suis absolument convaincu que filmer un scénario, ça donne un mauvais film. Si on se contente de filmer un scénario, aussi intéressant et passionnant soit-il, ça donne forcément un mauvais film. Parce que je pense que... Moi, j'ai toujours été frappé de voir, par exemple, à l'époque où Ruiz tournait l'adaptation du Temps retrouvé de Proust, à quel point il avait déjà en tête le montage. C'est-à-dire qu'il avait déjà en tête son film. Et on aurait pu imaginer que dans sa durée première, un film qui faisait 4 heures avait dû demander à Camille de Casabianca un temps considérable. Ben non, pas tant que ça, parce que Ruiz savait très bien le film qu'il voulait faire. Et ça, c'est quand même un truc assez fascinant. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit un scénario qui faisait 110 pages, je crois, qui opérait des va-et-vient entre Le Temps retrouvé et les différents volumes de la recherche. Et puis, Ruiz m'a balancé 150 pages de notes de mise en scène en me disant « tu feras ce que tu veux avec ». Voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Une sorte de mix entre des notes de mise en scène, car lui, il ne parlait que de mise en scène, d'axes de caméra, de choses qu'il me demandait effectivement un certain effort. Il fallait que je décrypte le film qu'il avait déjà en tête, et que d'une certaine façon j'obéisse en même temps à ce que Paolo Branco me demandait, à savoir encadrer les délires ruiziens. Donc c'était une mission particulièrement complexe. Oui, pour revenir du coup aux commissions, en effet, pour lesquelles parfois on fait des changements, et aux lectures de scénarios, c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu en tant que scénariste
ces galères-là où en fait des scénarios sont lus par des gens qui ne savent pas lire un scénario, qui ne savent pas analyser un scénario du tout, et ni analyser les problèmes. Et il faut nous, en fait, essayer de comprendre à travers ce qu'ils disent, quelque chose qui pourrait être un vrai problème de scénario, mais généralement qui n'est pas pointé. Et ce qui est le plus terrible, c'est en effet les demandes, les injonctions et quand on vous impose des idées à mettre dans le scénario ou des choses à enlever et qui font dysfonctionner le scénario. Ça arrive et c'est assez désastreux parfois. Et on est obligé, pour que le film se monte, parfois de répondre comme ça à des lectures qui peuvent bousiller le scénario. On a vu souvent des scénarios avec des versions et des versions et des versions où à la fin le sujet est perdu par tous les trucs que tout le monde a voulu mettre dans ce scénario. Et c'est terrible, je trouve. Et, bon, ça dépend des projets. Heureusement, heureusement peut-être que les formations finalement permettent à des lecteurs d'être plus analytiques dans leur retour. Mais moi, j'ai vu souvent des retours qui n'avaient aucun sens et qui, en fait, étaient faits par des gens qui sont, je ne sais pas, des commerciaux ou des gens, je ne sais pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un scénario, qui ne connaissent pas la narration et qui ne voient pas du tout, qui essaient pas qui ne se projettent pas dans le film qu'on est en train de faire, mais qui projettent leur propre désir, leur propre fantasme dedans et qui imposent des choses. Et garder une certaine liberté dans ces travaux de création que sont les travaux de réalisateurs, de scénaristes, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais... bien sûr, j'ai vécu la même expérience, mais je pense qu'ici tout le monde a vécu la même expérience de fiches de lecture consternantes et qui passent complètement à côté. Et en même temps, parfois, il y a des lectures qui peuvent être violentes, mais qui peuvent être très utiles aussi. Je ne suis pas forcément contre... voilà. Parce que le scénario, c'est une proposition. En fait, c'est une proposition à un réalisateur, une proposition... Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de la proposition ? Est-ce qu'elle est comprise ? Est-ce qu'elle n'est pas comprise ? Voilà, c'est juste pour dire que parfois, ça peut aider à travailler. Parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Il y a des versions de scénarios qui ne sont pas encore tout à fait mûres et qu'on a besoin d'une perception par le milieu. Alors ça peut être des comédiens qui voient des choses et souvent justes. Ça peut être des collègues, des scénaristes, des producteurs. Et ça arrive aussi parfois, alors ça dépend où bien sûr, mais ça peut arriver pour des commissions aussi, parfois, qui vous remettent au travail, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Bon, puis après, voilà, je ne parle pas des fiches de lecture idiotes, parfois blessantes, voilà, et qui passent complètement à côté. Ça, effectivement, ça existe aussi. Mais c'est pas que... on parle de travail collectif, mais c'est collectif dans l'écriture aussi. C'est-à-dire qu'il faut laisser très vite rentrer l'autre dans l'écriture. Il y a un couple scénariste-réalisateur, et puis il y a le producteur qui est derrière aussi. Et le producteur, quand même, il faut entendre son désir. Et puis, alors, on n'écrit pas pour le marché, mais il faut quand même avoir une idée. Est-ce que ça va se financer un jour ? Est-ce que... non, mais c'est vrai, on peut écrire pour des films qui se feront jamais, mais bon, c'est... Donc, dès le départ, il faut faire entrer l'extérieur, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas du tout de la littérature. C'est pour ça que c'est exactement l'inverse de la littérature, qui est très solitaire, nécessairement solitaire, où on pense pas au lecteur. J'ai le sentiment que dès le début de la première idée, en fait, un scénario, ça se partage, quoi. Et c'est pour ça que c'est joyeux, parce qu'on n'est pas tout seul. Je souscris tout à fait à cette... voilà, y compris au rôle des producteurs, parce que de la même façon, c'est tout de suite collectif, de façon l'écriture du scénario. Moi, je me souviens aussi, pour parler d'un film, d'une écriture dont on ne trouvait pas la solution, on ne trouvait pas la fin, tout marchait bien au début. Et puis, on ne sait jamais comment se fait la lumière dans la tête d'un scénariste ou d'un réalisateur. Mais voilà, et puis un jour, parfois, c'est grâce à un producteur qui dit « mais votre film, il est fini 5 scènes avant, vous allez trop loin, juste. » Et d'un seul coup, au moment où il le dit,
parce qu'il est à la bonne distance du projet dès le départ. Voilà, il n'est pas dedans, il n'est pas au quotidien à discuter. Et il avait raison, en fait, et ça a été une illumination dans ma tête. Au moment où il l'a dit, j'ai dit, bah oui, il a raison. Le film était fini avant et on le cherchait trop loin, trop poussé trop loin. Voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Oui, non, c'est pas la question des retours qui est ouais. Ce qui est compliqué, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est compliqué de lire un scénario d'une certaine manière. Et ce qui est compliqué, c'est de projeter le cinéma à venir dans les mots sur le papier, et que parfois certains lecteurs s'arrêtent un tout petit peu à la dramaturgie, à la construction du scénario, etc., et ne savent pas toujours projeter le cinéma, c'est-à-dire ce qui va venir après, c'est-à-dire la durée d'un plan, le montage, enfin, voilà, je sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça. Et peut-être que c'est quelque chose aussi qui, excuse-moi, est important de redire aussi en formation aux jeunes scénaristes. C'est-à-dire que écrire un scénario, c'est aussi commencer à... C'est pas simplement penser la narration et la construction et la dramaturgie, c'est aussi être capable d'anticiper ou de projeter que ce qu'on écrit va devenir du mouvement, du temps, de la durée, de l'image, va être incarné, et que ça ne s'arrête pas là. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Gilles, parce que j'ai à la fois l'impression de comprendre et puis aussi de ne pas comprendre. C'est-à-dire parce que j'ai l'impression que tu dessines finalement le scénario comme... Enfin, qu'il y a une dynamique dans l'histoire du film, du scénario, mais qui est presque un anti-objet. Puisque tu dis, le scénario, s'il est filmé, c'est un mauvais film, le scénario ne doit que mourir, etc. Donc je me demande, alors est-ce que c'est... j'ai jamais lu vraiment, enfin, tes scénarios, on n'a jamais travaillé ensemble, mais je me demande, finalement, est-ce que, parce que pour toi, la valeur principale, c'est-à-dire la richesse de l'expérience de l'écriture et le désir de réalisateur de son film et de le faire naître, de le construire, de le maturer. Mais alors, du coup, le texte n'est qu'un prétexte à ce temps-là, ou est-ce que quand même tu mets dans le texte, dans le scénario que tu fais, quoi, que vous faites ensemble, est-ce que tu mets quand même une autre valeur que cette histoire avec le réalisateur? En tout cas, il est vrai que pour moi, c'est un prétexte. La finalité étant, mais ça, on enfonce des portes ouvertes, le film à venir, le désir du réalisateur, j'essaie d'être au mieux à l'écoute de quelque chose qui n'est pas toujours très clair chez l'autre. Donc ça, c'est mon écoute à moi, ancien psy peut-être, qui fait que j'y contribue. Après, évidemment, il y a différentes collaborations. Il y a des réalisateurs qui n'écrivent pas, ou très peu. Et donc, j'écris tout seul une version qui est lue, ce qui m'est arrivé souvent avec Benoît Jacot, qui par ailleurs est tout à fait aussi auteur de ses propres scénarios. Enfin, et donc, il y a des modes de collaboration qui sont très, très variables, mais qui, dans tous les cas, je me mets d'emblée dans la position de quelqu'un, quand je disais en m'amusant de la pure perte, que ça n'est jamais qu'un objet de transition qui doit avoir toutes ses qualités, et j'essaie de faire au mieux mon travail de scénariste en sachant que tout ça va devenir petit à petit de la pâte à modeler et que rien n'est jamais figé. C'est-à-dire, si ça l'était, on le publierait tel quel, mais le scénario publié ne correspond jamais au film que l'on va voir ensuite quand il l'a publié. Donc, je ne sais pas si je réponds à ce qui te paraît ambigu dans mon, mon raisonnement. Non, parce que je pense que c'est un point qui est assez important, c'est-à-dire qui est celui de qu'est-ce qu'on fait ensemble pendant ce temps-là, qui est un temps d'écriture, qui est un temps privilégié, qui est un temps d'incertitude, qui, d'ailleurs, on est trois à la table, parce que même s'il n'est pas là tous les jours, on imagine que le producteur est là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a des enjeux de cinéma très importants
donc une exigence, donc des frustrations, donc des lieux de recherche du cinéma à cet endroit-là, pendant ce temps-là. Tout à fait. Et je pense que il faut pas les perdre de vue, quoi. Il faut pas les perdre de vue, il faut les chercher. Ils sont difficiles à saisir, d'autant plus que un cinéaste aujourd'hui va faire peu de films. Quand, il y a 30-40 ans, un cinéaste pouvait s'imaginer faire une dizaine de longs métrages, ça se passait bien, voire plus, il avait le temps d'élaborer son langage de cinéma, sa pratique. Aujourd'hui, la grande difficulté, je trouve, pour un cinéaste qui commence, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'il a en perspective? Il a 1 film, 2 films, 3 films. Après, il a peu de certitude par rapport à ça. Et je crois que justement, le temps d'écriture est aussi presque encore plus un lieu où l'élaboration du cinéma peut se faire tranquillement et devrait se faire. Mais pour une raison qui me paraît assez simple, c'est que c'est un temps, cette collaboration, d'intimité absolument exceptionnelle. C'est un temps privilégié, c'est un temps où on rêve ensemble d'un film qui n'est pas encore fait, qui va se faire. Et donc, bien sûr que ces échanges sont des échanges qui ont forcément directement à voir avec le cinéma. Bien sûr que un scénario, ça n'est pas simplement une continuité dialoguée et que le scénariste, s'il fait bien son boulot, à mes yeux, veille à ce que les comédiens qu'il a en tête aient des corps qui se déplacent et que, d'une certaine façon, il organise une mise en scène, qu'il partage quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène, déjà au moment de l'écriture. Ce que j'essaie de faire, la plupart du temps, quand on s'entend bien, quand ce temps de collaboration est, comme je le dis, un rêve partagé. Bon, après, il y a un moment, il faut s'arrêter, on passe au tournage, et moi, je ne vais généralement jamais sur le tournage, sauf quand j'ai quelques amis qui m'y invitent, mais je n'ai rien à y faire. Par contre, il est possible qu'on demande au scénariste de mettre son grain de sel. C'est généralement quand il y a un problème, un conflit au moment du montage, qui est une réécriture, d'une certaine façon, du scénario. Voilà. Tout à fait, Pierre, sur cette question du cinéma qui se fabrique dès l'écriture, dès le scénario, et avec le producteur. Oui, c'est ça ce qui est passionnant, c'est dans notre métier. Alors après, et avant de passer aux questions à la salle, juste une dernière question, peut-être un peu anecdotique, mais voilà, avant de passer aux questions à la salle. Est-ce que, malgré tout, par exemple vous, toi Raphaël, toi Marie et toi Gilles, vous avez le sentiment, alors que les collaborations sont diverses et très variées, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que scénariste, d'avoir un univers à vous, un style, voilà, qui vous rapproche aussi alors peut-être de l'artisan, voilà. En fait, on me dit souvent, pas souvent, je suis pas du tout, depuis le film de Guillaume, c'est-à-dire très récemment, on dit, voilà, j'aime beaucoup votre travail, etc. Et ça me fait rigoler parce que je ne sais pas quel travail il est, en fait. J'aime beaucoup votre style, mais je sais pas bien, parce que c'est sûr que entre Mathieu Amalric et Guillaume Senez, c'est pas, voilà, on peut pas dire que je suis un cinéma social avec Tournée ou Curiosa, ou... Donc, non, je suis très curieuse de ça, en fait, de savoir... Oui, parce que moi-même, je n'en ai pas idée. Je suis curieuse de savoir ce que peuvent reconnaître les gens dans des choses aussi différentes. Oui, moi c'est pareil. Je pense que dans les projets, quand on travaille en collaboration avec d'autres gens, c'est difficile d'avoir un style. Après, moi, je sais qu'on me demande souvent, les gens m'appellent parfois parce que comme je suis aussi storyboarder, j'ai une approche assez visuelle et imagée de l'écriture du scénario et de la narration. Mais ce que je voulais peut-être dire pour la fin, c'est qu'on parlait des cas de figure de collaboration avec un réalisateur ou de réalisateurs qui n'écrivent pas ou qui écrivent. Je pense qu'il y a une...
Enfin, moi, j'ai adoré travailler avec un réalisateur et essayer de partager sa vision, de comprendre ce qu'il voulait faire, etc., à partir d'un sujet ou d'un projet déjà existant. Mais en réalité, là où nous, scénaristes, on aurait réellement un style ou quelque chose de particulier à nous, on peut presque jamais l'exprimer au cinéma, puisque en fait, tous les projets qui se font sont des projets de réalisateurs ou de producteurs ou des adaptations. Et les projets de scénaristes, on peut jamais les voir produits. C'est extrêmement rare en fait que des projets de scénaristes soient produits, puisque en France, effectivement, les réalisateurs, et c'est pas une critique spécialement, mais pratiquement tous les réalisateurs veulent écrire leur projet et pas travailler sur le projet de quelqu'un d'autre. Moi, je sais que, par exemple, pour avoir travaillé avec des réalisateurs étrangers, c'est pas spécialement leur philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé avec Paul Verhoeven. Lui, un coup, il travaille il réalise vraiment, il pratique son art de la réalisation sur le projet de quelqu'un d'autre. Et il respecte totalement le projet de quelqu'un d'autre et il met son art de la réalisation à son service. Et parfois, il écrit le scénario et c'est son projet à lui. Mais il n'y a pas du tout de... Enfin, pour lui, c'est pas du tout un problème s'il voit une histoire qui l'intéresse, de la réaliser et de ne faire que le travail de réalisation. Et en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réalisateurs comme ça qui sont prêts à prendre le projet de quelqu'un d'autre et donc voilà. Donc nous, on a tous scénaristes, je pense, tous dans nos tiroirs, des scénarios à nous, des histoires qu'on a complètement inventées, qui n'existeront jamais. Et par contre, moi, j'ai l'impression que justement en série pour la télé, bah là, c'est vraiment les scénaristes qui proposent leurs histoires, qui inventent des univers, qui inventent des concepts. Et moi, j'écris aussi beaucoup pour l'animation. Et en plus, en animation, on a le droit d'écrire des voyages dans le temps, des histoires de pirates, des histoires de fantômes, ce qui au cinéma est quasiment inexistant. Et on n'a pas de comédien, effectivement. Et donc, il y a presque une plus grande... création possible à ce niveau-là, bon, bien qu'il y ait un formatage et des tas de contraintes techniques, etc. Mais finalement, moi, là où j'ai le plus eu l'impression d'avoir un style à moi, de raconter des histoires super personnelles et de pouvoir créer, etc., c'est plus pour la télé, en fait, bizarrement. Alors là, tu poses la question, juste parce qu'elle a posé du coup la question qui était que moi je connais très mal, parce que qui est la question du scénario écrit on spec, quoi, ce qu'on appelait, voilà, qui est effectivement pas une tradition très française, à laquelle moi je pense par ailleurs qu'elle n'empêche pas que de toute façon le réalisateur écrit. Enfin, je veux dire, il écrit peut-être pas à l'élaboration du scénario on spec, mais de toute façon, même un scénario on spec est fait pour être repris. Enfin, je veux dire, s'il y a un réalisateur, en tous les cas, s'il y a un cinéaste derrière, ce cinéaste-là, le travail qu'il n'a pas fait à l'écriture, il le fera après au tournage et voilà. S'il y a cinéma, le scénario, c'est pour revenir. De toute façon, qu'il soit coécrit ou écrit seul et qu'il soit réalisé par le réalisateur ou par un autre réalisateur, voilà, c'est ça. Le scénario est destiné à être réécrit et bouleversé à chaque fois, quoi. Enfin, voilà, c'est juste la petite. Voilà. C'est pas du tout le contraire. Hein. Je pense que, par exemple, Verhoeven, c'est clairement des films de Verhoeven. Mais même quand il respecte totalement le scénario et l'univers de quelqu'un d'autre, mais il arrive à travailler en. Mais ce que je regrette juste, c'est qu'au cinéma, on ne puisse pas inventer d'histoire. Nous, les scénaristes, jamais, quoi. Voilà. Vous censurez pas, envoyez vos scénarios aux réalisateurs. Ah, mais on les envoie, mais les producteurs ne les prennent pas parce Attendez, que. Alors, oubliez le producteur. Non, mais oubliez le producteur. Envoyez directement au réalisateur. C'est-à-dire, on pourrait imaginer une journée porte ouverte, d'échange, partage. Moi, je l'ai fait, mais les réalisateurs veulent faire leur propre projet. Chaque réalisateur reçoit un scénario d'un scénariste. Non, mais franchement, moi, par exemple, de temps en temps, je reçois des textes.
Alors soit c'est un type en Bretagne qui a vu l'exercice de l'État et qui dit j'ai un super sujet et qui écrit un scénario tout seul, mais bon, c'est pas un scénario. Soit j'ai reçu un film avec Jean Reno, je me demande pourquoi on m'a envoyé ça, mais là c'était par la production. Mais de scénario, j'ai reçu très peu. Oui, parce qu'on sait que les réalisateurs écrivent leurs films. Mais oui, mais un réalisateur, après chacun se positionne, mais moi je n'ai jamais exclu. J'ai essayé de proposer des scénarios à des réalisateurs, mais oui, ils m'ont toujours dit non, mais je voudrais que plutôt que tu m'aides à écrire mon film. De toute façon, si on écrit, parce qu'il m'était jamais arrivé, écrire un scénario qui serait une fiction originale que j'aurais inventée, il faudrait être quand même extrêmement masochiste pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc à partir de ce moment-là, il faut le réaliser soi-même. C'est évident. Enfin, c'est ce que font. C'est pour ça que, par exemple, Jacques Audiard est devenu réalisateur. C'est pour voir ses propres projets arriver jusqu'à un spectateur. Sinon, c'était impossible. La parole à la salle. Écoutez, merci, je veux dire, remercier. Et puis, on vous laisse la parole à la salle pour les derniers quarts d'heure de cette première table ronde. Voilà, si vous avez des questions auxquelles... Bonjour, je m'appelle Mathias. Moi, je serais ravi de lire vos scénarios, Marie Hénard. Moi, j'ai fait 2 longs métrages et en fait, dans toute cette discussion, j'ai trouvé super... j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le rôle de la 4e personne qui n'est pas là et qui s'appelle le distributeur et qui a eu beaucoup d'influence, que ce soit dans l'écriture de mes scénarios ou dans le montage ou dans le choix des comédiens. Et donc j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Vous voulez que je réponde ? Oui, d'abord, je veux dire pourquoi il n'y avait pas le distributeur, parce qu'on était plutôt sur la thématique, on va dire un petit peu esthético-artistico, de la fabrication et du travail du scénariste. Il y a d'autres tables rondes qui vont venir et qui seront peut-être plus à même de répondre à des questions de ce type sur le financement des films, le poids du scénario dans le financement, le rôle des retours, la multiplicité des retours et des écritures. C'était pas vraiment la thématique de cette table-là. Voilà. Mais par contre, Bertrand s'apprêtait à répondre, donc je le laisse faire. Oui, c'est-à-dire la question du distributeur, elle permet en fait de faire le pont avec d'autres choses qu'on a évoquées avant, qui sont un peu... c'est-à-dire que, pour le coup, quand on a travaillé en collaboration ou en premier regard, disons, ou en premier lecteur avec les scénaristes, et qu'on a... Je parle en tant que producteur, hein, lu une V1, une V2, une V3, une V4, une V5, il y a un moment où, quelque part, on est complètement... on est nous-mêmes dans le film. On commence à manquer un tout petit peu de ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du producteur qui, à un moment, prend à une certaine distance et qui, grâce à cette distance, si tu veux, a un regard peut-être clairvoyant sur ce qui peut éventuellement faire défaut ou poser problème. Et donc, à un moment, la sortie du texte et le fait d'avoir des retours sur comment il est perçu, comment il est reçu, c'est une étape, je trouve, qui est souvent... on gagne souvent. Il y a un danger de s'y perdre parce que le problème, c'est d'avoir 12 retours différents. Et d'un coup, entre ce que va dire la commission d'avance sur recette qui exprime je sais pas comment dire, un goût, une tendance qui correspond aussi à la mission et à ce pourquoi elle existe, et ce que peut exprimer France Télé ou Canal+, il peut y avoir des choses qui sont très discordantes les unes des autres. Et donc faire le tri là-dedans, des fois c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, à un moment, avoir un retour de lecteur, plus c'est un lecteur intelligent, incisif et un bon lecteur, entre guillemets, et plus ça peut vraiment être utile. Et moi, en tant que producteur, par exemple, j'aime beaucoup justement le retour du distributeur à qui on le destine. Là, par exemple, très concrètement, il y a un projet sur lequel on travaille, on est allé jusqu'à la V5, on arrivait à un endroit où on se disait, bon, quand même, ça tient la route, quoi. Ça commence à être vraiment bien. On l'envoie au distributeur à qui on le destine et il nous fait un retour critique, en fait. Et un retour critique qui est capable de discerner à la fois toutes les qualités qui sont déjà là et qui disent à quel point, oui, il faut continuer parce qu'il y a un projet, il y a un film. Et en même temps, il manque ça. Alors, il parle de son point de vue, mais il parle de son point de vue de quelqu'un qui est confronté
à la fois à des programmateurs, enfin voilà, aux exploitants, aux gens qui vont accompagner le film jusque vers le public. Et donc, ils parlent d'un endroit qui est différent d'une autre. Quelque part, moi, en tant que producteur, je me dis, tiens, qu'est-ce que va penser un tel... Je suis obligé de penser financement. Et donc, le distributeur, lui, il pense vraiment comment le film va être perçu par le public auquel il le destine. Et ça peut être 4 millions de personnes si on parle du Grand Bain, ou ça peut être 250 000 personnes ou 200 000 personnes si on parle d'un film d'auteur plus pointu. Hein, je veux dire, mais simplement, il a une conscience de ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à l'interrogation qui est la vôtre, mais en tout cas, je trouve que c'est un regard en fait très intéressant et un avis très pertinent à collecter à un certain moment, quoi. Moi, je vais vous faire une réponse brève. Quand on écrit, on a souvent des petites personnes dans la tête, soit le comédien, soit un spectateur idéal, soit... Moi, j'ai jamais le distributeur dans la tête. Je le laisse au producteur. Je lui dis, lui, il appartient à une autre tête. D'autres questions? Bonjour. Pardon. J'ai une question. Ça fait suite au constat. Donc, monsieur le dernier sur la gauche, vous avez répondu à Madame Hénard, je crois, que finalement, si elle avait un scénario de fiction tout prêt en tête, eh ben, il fallait qu'elle le réalise elle-même. Mais je suis un peu choqué par ça parce que moi, je croyais qu'on pouvait être scénariste, en fait. Et donc, du coup, est-ce qu'on est obligé d'apprendre un métier technique alors que, il y a déjà beaucoup de techniques dans le métier de scénariste, je crois, beaucoup de travail, on peut y trouver de quoi travailler. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème, là? Voilà. Je suis désolé de vous avoir choqué. Non, mais je voulais simplement dire que si j'avais une histoire à raconter, et ça c'est très personnel, je n'utiliserais pas la forme scénaristique, mais la forme romanesque, parce que là, je suis entièrement, totalement propriétaire et responsable de mon écriture. Et bien sûr, il m'est arrivé de temps en temps de proposer comme ça, dans le cadre d'une discussion, un réalisateur, un sujet, pourquoi ça pourrait faire un film intéressant. Ça en reste là. Mais d'abord, ça tient au fait que je n'ai, et ça, aucune frustration à ne pas être réalisateur. Je suis très content de mon métier de scénariste que je pratique depuis 40 ans de clavier et beaucoup de voyages, parce que ça, on n'a pas du tout parlé de la partie documentation. Le métier de scénariste n'est pas simplement un métier sédentaire, loin de là, pas pour moi en tout cas. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre tristesse, mais oui, non, il y a une réponse à ma réponse. Non, j'ai pas de réponse. Du coup, ça m'amène une autre question qui, du coup, était pour Marie. C'est que si jamais ça marche pas les producteurs, si jamais ça marche pas les réalisateurs, est-ce qu'il faut pas envoyer directement aux comédiens? Comme on pense souvent à des comédiens pour jouer nos trucs, si jamais il y a un personnage qui peuvent les séduire, est-ce qu'il n'y a pas une star à qui ça peut plaire? Avec un peu de chance, il lit ça. Et puis après, c'est lui qui fait en sorte que les choses se mettent en place. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie ou pas du tout? Alors, moi, personnellement, je préférerais arriver à convaincre un réalisateur de travailler avec moi sur un projet à moi et qu'ensemble, on arrive à avoir une vision. Parce que je pense que le comédien... alors oui, certes, ça peut permettre de convaincre un producteur parce que lui pourra convaincre des financiers, mais oui, certainement, ça peut donner un coup de pouce, mais je pense que l'essentiel, c'est de trouver une collaboration scénariste-réalisateur, enfin, pour le projet lui-même. Après, voilà, oui, ça peut sûrement se faire, mais c'est assez difficile d'avoir accès aux comédiens et qui ont le filtre des agents, etc., pour filtrer les projets. Et je pense que les scénarios de scénaristes, ça passe en dernier dans la pile des scénarios qu'on leur fait lire. Donc voilà, mais bon,
mais je dis pas que c'est pas possible. Enfin, je pense que oui, il y a quand même un problème en France où on considère que le réalisateur est forcément l'auteur avec un grand A du projet et à l'origine du projet, ou alors c'est le producteur qui génère, enfin qui peut avoir une idée de concept quand c'est un high concept par exemple, ou qui peut avoir une idée d'adaptation de livre. Mais voilà, moi je regrette que les projets de scénaristes aient si peu... mais moi, j'ai vu des producteurs m'expliquer qu'ils allaient même pas lire mon projet parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont très, très peu de chances de trouver un réalisateur qui accepte de faire le projet de quelqu'un d'autre, quoi. Et de ne pas être à l'origine du projet. En France, ça vient de la nouvelle vague et de l'auteur-réalisateur. Et Dieu merci, on a plein de très grands auteurs-réalisateurs qui ont à la fois des compétences en réalisation et en scénario. Mais voilà, ce que je déplore, c'est que on se prive de tous les projets de scénaristes. Mais après, il y a quand même un très petit pourcentage de scénaristes qui arrivent à vendre leurs projets et à les faire avec un réalisateur qu'ils ont trouvé et qui est prêt à travailler avec eux. Mais c'est rarissime, quoi, en fait. D'autres dans la salle? Bonjour, merci de vos interventions. Première chose, l'absence que moi je regrette en fait sur ce plateau, c'est celle de cette personne que vous avez été plusieurs à évoquer, à savoir le monteur. Et donc, j'aurais bien aimé en fait avoir le regard d'un monteur sur le scénario. Ensuite, je voudrais revenir sur la question qui vient juste d'être débattue sur les scénarios de scénaristes. Et je dis ça en étant agent de scénariste et de réalisateur. Je pense que l'objet du scénario, c'est d'accorder le désir d'un scénariste et d'un réalisateur sur un film à faire, et que le scénario doit ensuite réussir à manifester ce désir et manifester le désir du réalisateur pour un certain type de réalisation. Et c'est pour ça que moi, je suis en fait intimement persuadée qu'il y a bien un style pour chacun des scénaristes, et que c'est précisément parce que chacun des scénaristes porte un style qu'il peut ou non travailler avec tel réalisateur ou tel autre. Et je veux bien avoir votre avis là-dessus. Moi, je ne connais pas les scénaristes. Alors... Pierre, il écrit ses scénarios. Par contre, tu connais les réalisateurs et tu as été scénariste de réalisateur. Donc, oui. Voilà. Moi, je pense que même un Machino, il a un style. C'est-à-dire que je pense que... Non, mais c'est mauvais. Il y a des Machinos, je suis désolé. Mais je veux dire, chacun a une sensibilité, un caractère, une manière de s'engager dans ce qu'il fait, dans son métier, avec ce qu'il est. Donc, je pense que c'est évident. C'est évident qu'on ira vous voir. D'ailleurs, quand on vient vous voir, généralement, on vient vous voir vous, pas quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ça me semble important. Après aussi, il y a autant ça, mais il y a aussi cette plasticité, ce truc de se réinventer, de se remettre à nouveau en danger dans l'écriture ou dans les rencontres ou même dans le genre de cinéma. Par exemple, on n'a pas parlé de cette question-là, mais il y a la question aussi du genre qui est le point de rencontre qui est là, présente dans l'écriture des films et au scénario. C'est-à-dire que c'est un milieu qui a aussi sa dose de conformisme et qui dans une certaine prudence, pour pas dire une frilosité ou d'être un peu trouillard, quoi, va au même. C'est-à-dire qu'il y a une tendance quand même dans les pratiques générales du cinéma d'aller au même.
Et ça tue le style. C'est pas, ça ne l'aide pas, en tout cas, à se forger, à s'exprimer. Oui, c'est sûr que j'ai le sentiment qu'on nous appelle aussi par rapport aux derniers films qui viennent de sortir, comme s'il fallait qu'on répète toujours la même chose. Ça, c'est vrai. C'est une catastrophe, ça. C'est vrai que tous les métiers du cinéma, on demande aux comédiens de refaire ce qu'ils ont fait. Et sur l'absence de monteur à la table, je m'en excuse. C'est pas du tout, voilà. On en a parlé, et d'autant que personnellement, en tout cas, et je ne sais pas si c'est le cas, moi je pense que ce sont deux métiers très proches, très voisins, scénariste et monteur. Je ne suis pas le seul à le penser. Voilà. On travaille sur les mêmes choses, on travaille sur une matière, on travaille sur de la structure, on travaille sur du rythme, on travaille sur l'ellipse. Et il se trouve que les monteurs sont souvent d'excellents lecteurs de scénarios, par ailleurs, parce qu'ils voient assez vite ce qui va pouvoir être coupé. Un scénario se travaille. On a à peu près, tu parlais tout à l'heure de la relation du réalisateur avec le scénariste, mais elle est assez voisine de la relation que le réalisateur peut avoir avec le monteur, parce qu'il y a un peu la même intimité dont tu parlais. Donc je pense que ce sont deux professions, voilà, et à mon sens, de toute façon, les monteurs sont tout aussi créatifs que les scénaristes, bien évidemment. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a un parallèle très intéressant à faire entre le montage et le scénario, d'autant qu'un scénario s'écrit aussi souvent comme se fait un montage, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'ours au départ, et un scénario s'écrit beaucoup aussi par coupe, par retranchement. Souvent pour trouver le cœur d'une séquence, on est obligé de faire chauffer la machine, on écrit beaucoup plus, et puis après on s'aperçoit qu'on peut couper le début, qu'on peut couper la fin de la scène. Enfin, il y a beaucoup de choses très proches dans les y compris technique, on va dire, du coup, dans le travail voilà, et ces deux écritures qui, encore une fois, se complètent. Beaucoup de choses très proches, mais une différence absolument fondamentale, qui est que le monteur ou la monteuse, elle travaille par rapport à un matériau. Et ce matériau, c'est ce qui a été filmé et la façon dont les acteurs l'ont interprété. Et donc, elle ou il va composer à partir de ce matériau-là. Et ce matériau-là, c'est pas une page blanche. Elle est déjà colorée. Alors après, tu peux trouver des X, Y façons de l'agencer, mais néanmoins. S'inventer sur du matériau, les beatniks, le cut-off, tout ça, on pouvait reprendre des textes. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de. Personnellement, il n'y a pas vraiment de. Il y a des différences, mais il n'y a pas de. Voilà, c'est. La matière, c'est important. Voilà, mais dans le montage aussi, il y a encore des choses un peu possibles. Il y a encore des choses. Moi, je pense qu'il y a encore des possibilités au montage, mais voilà. On fera une table ronde sur le montage, je pense. Oui, bonjour, Claude Moreira, je suis cinéaste. Et quand j'ai vu le titre, mais de quoi avons-nous l'art, je me dis, ah oui, on en est là quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de putain, merde, c'est pas. Et là, il se trouve que je suis venu ici il y a 2 jours. J'ai beaucoup lu Libération dans ma jeunesse. Voilà, c'est ça. Non, mais et alors, je suis venu il y a 2 jours et il se trouve que le CNC rendait pas un rapport, mais quelque chose comme ça sur l'état du scénario. Et en fait, visiblement, c'est un métier où on n'est pas payé avant. Il y a 30% du travail où on n'est pas payé, et donc du coup, on commence à être payé qu'on a fait 30% du boulot. Et les 30 derniers pourcents, on est payé une fois que le boulot est fini. Voilà, et 50%. Donc du coup, je me dis, alors quel est l'intérêt ? Et alors, moi, j'ai été cinéaste, donc j'ai fait voilà, mais maintenant, j'ai plus le temps d'être cinéaste, et donc je suis un petit peu plus que j'ai le temps de participer à des écritures de scénarios. Et c'est quand même un métier formidable. Dites-le nous. Mais c'est un métier. Enfin, j'ai l'impression que c'est sans ce geste-là, sans ce désir-là commun, sans cette espèce de plaisir de voir, d'aider l'autre à accoucher, de compagnonnage, de doutes traversés, mais en même temps de certitude qu'on projette comme ça vers un futur. Et sans vous, il n'y aurait rien, quoi. Donc merci. Je suis d'accord, c'est-à-dire que regardons ce qui est vivant dans un scénario plutôt que ce qui va mourir. Je vérifie l'heure parce que voilà, il reste 2 minutes, donc le temps d'une question. Il y a encore 3 questions, donc si vous voulez vous passer de pause, on peut continuer. Non, moi j'ai pas de questions à poser, c'était juste pour répondre à Marie sur sa frustration de ne pas avoir les scénaristes
écoutés par les producteurs. Il y a 70% des films en France qui sont faits sur des adaptations de romans. Donc ça veut dire qu'il y a 70% des producteurs qui ont envie qu'on leur raconte des histoires. Je pense qu'il ne faut pas penser ça. Il faut... Vous êtes sûr de 70%? Non, c'est pas autant. Non, en fait, c'est le contraire. Là. Enfin, j'ai regardé Ah. J'ai regardé un petit peu justement les résultats de l'étude qui a été publiée par le CNC. En fait, sur CNC SACD et sur le panel qu'ils ont examiné, alors qui est limité, mais quand même, c'est 75% de scénarios originaux. Donc c'est la proportion inverse en fait. Question? Oui, bonjour, merci. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'élaboration et de ce qui s'inventait en termes de cinéma. En tout cas, quand vous parliez de dire qu'aujourd'hui, un réalisateur il va pouvoir faire peu de films, a priori, en tout cas moins qu'avant. Et donc vous avez déjà un peu parlé, mais où les autres n'ont pas trop rebondi là-dessus. Et voilà, donc savoir si vous pouviez peut-être aller un peu plus loin, parce que je trouve que c'était assez beau ce que vous disiez, cette question de qu'est-ce qui s'invente pour vous en tant que réalisateur et scénariste, qu'est-ce qui participe à votre pratique du cinéma à ce moment-là qui paraît si importante, ou si vous avez un exemple, ou concrètement, je vois ce que vous voulez dire, c'est pas du tout, c'est plutôt pour essayer d'aller un peu plus loin sur cette question-là. Je pense, merci de votre question. Disons que on n'est plus en situation de se dire j'ai le temps d'apprendre le métier, de le mûrir, de le chercher, d'essayer des choses pour aller à la chose après la plus importante où je pourrais avoir plus d'expérience. Je pense que justement, ce qui est hyper dur aujourd'hui, c'est d'aller directement à la chose la plus importante et de la lâcher. C'est-à-dire d'en faire le premier film. C'est-à-dire de ne pas attendre. On n'est plus en situation d'attendre. Il faut être... et après, je lis à l'avance, je suis à l'avance depuis 1 an et demi. D'abord, je suis frappé de la qualité et de l'ambition des sujets, des projets. Pas toujours de l'originalité d'écriture, mais en tout cas, il y a un désir de récit varié, mûr, et pour être un petit peu provocant, j'ai l'impression qu'il y en a plus là que ce que je vois sur les écrans après. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais bon, ça, c'est un vaste débat. Et je vois aussi ce qui rejoint la question sur le distributeur, c'est-à-dire que je vois aussi les dégâts que peut faire la reprise d'un projet sur un 2e film ou un 3e film, alors que le projet précédent s'est cassé la gueule. Et je vois le côté timoré, ça, je le sens même parfois dans l'ambition du sujet qui vient, parce que l'épreuve de la salle a été tellement violente que cette fraîcheur d'ambition qu'il peut avoir dans les premiers films ont du mal à être au 2e film ou au 3e film. Et il faut pas baisser la garde. C'est-à-dire qu'un film, c'est tellement de travail, tellement de plaisir, mais tellement d'énergie, tellement de sources de collaboration. Parce qu'il y a aussi le mot collaboration qu'on a un petit peu sorti de la discussion. Mais je veux dire que le choix du sujet, par exemple, pour moi, est crucial. Et il appartient à plus que le scénario. C'est-à-dire que par rapport aussi à ce que vous disiez sur j'élabore est-ce que jusqu'où je peux être auteur des films, c'est-à-dire puisque je ne peux pas écrire un scénario et que ce scénario soit repris et transmis à un metteur en scène qui va juste le tourner, mais je dirais ça, ne vous empêchez pas de vous penser choix du sujet aussi.
C'est-à-dire, avant d'écrire le scénario, pensez-vous aussi choix du sujet vis-à-vis des réalisateurs. Mais c'est possible. Non, je suis certain que parce que je sais que d'abord un cinéaste cherche aussi. Il y a des temps dans la vie d'un réalisateur où il cherche aussi. Il cherche le prochain film. Et donc, s'il y a bonne rencontre, si vous tombez bien au moment, dans ce moment-là, why not? Ça peut tout à fait arriver. Et d'autre part aussi, il faut aussi vous dire que les réalisateurs ont tous chez eux, et les producteurs, des projets qui n'ont pas abouti, et même les plus grands réalisateurs. Donc ça aussi, ça fait partie de la vie de ce métier. C'est important de ne pas se décourager. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un projet, un sujet, une adaptation ou même un sujet original que je trouvais très stimulant, et de réfléchir beaucoup à qui ça pourrait être, quel réalisateur et tout ça, et puis de faire une liste quand même de peut-être 3-4 noms, et de me confronter en cascade, toujours le même problème, qui est oui, c'est super intéressant ce dont tu me parles, mais j'ai déjà 2-3 projets personnels, donc il ne faut pas se décourager, mais c'est vrai que cette difficulté-là, elle existe. Je vais devoir céder la place à la prochaine table, même s'il y avait encore des tas de choses à dire aussi. Je dirais juste à Marie aussi que la série, il n'y a pas que la série qui soit l'avenir du scénariste, à mon avis. Voilà. Donc, Pardon. Merci à tous de nous avoir entendus. Merci à tout le monde.